L'histoire du village de la rivière perdue. Il était une fois, dans une région reculée d'Afrique centrale, un petit village au bord d'une rivière majestueuse. Le village vivait paisiblement, et ses habitants étaient connus pour leur travail acharné, leur solidarité, et leur lien profond avec la nature. La rivière qui traversait le village était la source de vie de tous, elle alimentait leurs champs, nourrissait leurs animaux, et offrait de l'eau douce pour leur foyer. C'était une richesse inestimable, un don du ciel, et les villageois la vénéraient comme un être vivant. Mais au fil des années, une étrange chose se produisit. La jeunesse, autrefois unie par les traditions et les valeurs du village, commença à s'éloigner des coutumes ancestrales. L'attrait des grandes villes et des promesses de modernité apportées par les médias et les rumeurs des voyageurs qui passaient se fit de plus en plus fort. Beaucoup d'entre eux rêvaient de quitter leur village pour trouver fortune ailleurs, convaincus que la modernité leur offrirait un avenir plus radieux. Les jeunes se mirent à négliger les activités agricoles et artisanales qui nourrissaient depuis des générations leurs familles et leurs communautés. Au lieu de respecter les cycles naturels de la terre et de l'eau, ils préféraient se tourner vers des emplois en ville, oubliant peu à peu les coutumes de leurs ancêtres. Le village, autrefois prospère, commença à se vider lentement de sa jeunesse. Mais un jour, la rivière, source de toute vie, commença à se tarir. Les rives qui étaient autrefois verdoyantes se recouvrirent d'une poussière chaude et stérile. Les poissons, autrefois abondants, commencèrent à disparaître. Les cultures ne recevaient plus l'humidité nécessaire, et les champs, autrefois fertiles, se mirent à se faner. Les plus anciens se souvinrent alors d'une vieille légende transmise de génération en génération: si le cœur du village oublie ses racines, la rivière se souviendra et se retirera, laissant derrière elle un désert. Les villageois, d'abord incrédules, commencèrent à paniquer. Ceux qui étaient restés dans le village se réunirent pour essayer de comprendre ce qui se passait, mais ils n'avaient aucune réponse. Ils se rendirent vite compte que la disparition de la rivière n'était pas simplement un malheur naturel, mais le résultat d'une négligence collective. La jeunesse, en se détournant des valeurs ancestrales, avait, sans le savoir, provoqué la colère de la nature. Il y eut des réunions, des discussions interminables. Les anciens rappelaient aux jeunes l'importance de préserver la terre, de respecter les saisons, et de prendre soin de la rivière. Ils leur parlaient des rites de purification qu'ils avaient oubliés, des chants qu'ils n'avaient plus chantés depuis des décennies, des sacrifices qu'ils n'avaient plus offerts pour apaiser les esprits de la nature. Mais la jeunesse, peu convaincue, continuait de regarder ailleurs. Ils rêvaient toujours de la ville, des voitures, des télévisions, des lumières qui scintillaient dans la nuit. La crise s'aggrava. La famine s'installa peu à peu. Les enfants de la ville n'avaient plus de nourriture, ni d'eau pour boire. Les anciens, épuisés, se rappelaient avec tristesse les moments où tout allait bien. Ils se souvenaient des célébrations autour du feu, des histoires racontées aux enfants, des sacrifices faits en l'honneur des esprits protecteurs de la rivière. Finalement, la rivière se dessécha complètement. Le village qui vivait de la terre et de l'eau se retrouva sans rien. Les jeunes, qui avaient quitté le village pour chercher un avenir dans les villes, n'avaient plus rien à revenir chercher. Ils étaient confrontés à la dure réalité: les rêves de modernité avaient effacé la véritable richesse, celle de la solidarité, de la culture, et du respect pour la nature. Le village entier, frappé par cette terrible réalité, se rassembla une dernière fois autour de ce qui restait de la rivière. Ce fut un moment de silence et de réflexion profonde. La leçon était claire: la terre, l'eau, et les coutumes étaient les véritables richesses. La modernité, quand elle oublie ses racines, ne fait que semer la destruction. Les villageois, vieux et jeunes, s'engagèrent à revenir aux sources. Ils réapprirent à cultiver la terre selon les traditions, à honorer la rivière et les esprits de la nature. Mais il était trop tard pour qu'ils retrouvent l'abondance d'autrefois. Les jeunes qui étaient partis en ville réalisèrent qu'il était trop tard pour leur propre village, mais ils emportèrent avec eux une leçon précieuse: la modernité n'a de valeur que si elle respecte et intègre les traditions et la nature. Ils comprirent que le vrai progrès réside dans un équilibre entre le passé et l'avenir, dans un respect mutuel entre les hommes et la nature. Les villageois ne purent jamais ramener la rivière à son état d'origine. Mais ils avaient appris une leçon douloureuse: le véritable héritage ne réside pas dans l'accumulation de richesses matérielles, mais dans la préservation de ce qui est vital et sacré: la terre, l'eau, et la culture. Ils transmirent cet enseignement à leurs enfants, qui grandirent en comprenant qu'il n'y a pas de véritable avenir sans respect pour le passé et les éléments qui nous nourrissent. Cette histoire, aussi triste soit-elle, est une leçon de vie pour tous ceux qui oublient que la modernité, sans sagesse et sans respect des valeurs profondes de notre culture, peut détruire ce que nous avons de plus précieux.
la jeunesse africaine doit comprendre qu'elle est héritière d'une culture riche et d'une relation indéfectible avec la nature. Le progrès ne doit pas se faire au détriment de l'environnement ni de la solidarité communautaire. C'est un appel à se reconnecter à nos racines, à respecter notre terre, à préserver nos traditions et à comprendre que l'avenir se construit en harmonie avec le passé. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de telles belles histoires. Surtout, vous pouvez commenter, liker et partager pour nous aider à faire connaître l'Afrique.